Et en fait, quand tu te réveilles le matin, on va dire, avant un vol, comment ça se prépare un vol? Qu'est-ce que les hôtesses font avant? Comment ça se passe même pendant? On veut savoir un peu tout le processus. D'accord. Donc, pour tout te dire, Ina, c'est qu'un vol, il se prépare depuis la veille. Parce que on a des pick-up, on a des heures de ramassage, on a d'abord un planning, le planning qui s'établit sur tout le mois, qui te donne tes jours de vol, tes jours de repos, tes jours de réserve, comme ça tu peux t'organiser. Et avant un vol, c'est-à-dire la veille, le planning, il t'envoie un ramassage. On nous ramasse généralement 1h, H-1h30 avant le vol. Quand tu dis ramassage, c'est-à-dire qu'un car ou un bus, oui, on a un bus de la compagnie. Comme tu peux partir par tes propres moyens, mais c'est souvent plus intéressant de venir avec le bus de la compagnie parce que quand il y a un problème, au moins, la compagnie s'en charge et tout. Donc, on nous ramasse H-1h30. On est plusieurs dans plusieurs quartiers. Donc, en fonction de ton quartier, en fonction du planning, en fonction de ton vol, parce que les vols ne décollent pas à la même heure. D'accord. Justement, chaque vol a son heure de décollage. Donc, c'est des plannings qui sont faits en fonction des heures de décollage. On te prend H-1h30. Quand la navette vient devant chez toi, tu dois être prête, c'est-à-dire habillée aux couleurs de la compagnie, maquillée, bien soignée, trollée prêt physiquement, il faut que ça aille. Parce que, comme je t'ai dit, c'est un métier qui demande une force physique. Quand tu ne vas pas bien et quand on sent physiquement sur toi que tu n'es pas bien, tu ne peux pas faire un vol. Parce qu'il y a trop de trucs de côté sécuritaire dans le vol. Si tu n'es pas bien mentalement, tu peux déployer un toboggan, tu peux mal utiliser un équipement tu peux mal faire quelque chose. Comme on dit, l'aviation, c'est un fil au fait, c'est une chaîne. Quand il y a un maillon qui saute, ça conduit vraiment à la catastrophe. D'accord. Donc c'est un travail d'équipe. Un travail d'équipe. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'expliquer. Et quand on va en vol, arrivé à l'exploitation, on signe. Après la signature, tu fais le briefing. Il y a le chef de cabine qui est là. On fait le briefing. Le briefing, il s'agit d'attribuer les postes aux personnes qui sont là, les tâches. On rappelle les procédures sécuritaires et après, on se rend dans l'avion. Arrivé dans l'avion, vous, les passagers, vous ne savez pas ce qui se passe parce que vous êtes en salle d'embarquement. On n'a pas su. OK. Les PNC, ils sont dans l'avion H-1h du vol. Ils vont préparer l'avion parce que quand on vient dans l'avion, il faut checker l'avion. On fait une check complète, sûreté. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'éléments illicites dans l'avion. Ça peut être une bombe, ça peut être quelque chose que quelqu'un a mis qui va provoquer un problème au cours du vol. Après, on va vérifier les équipements, le bon fonctionnement, la présence, le bon arrimage. On va vérifier ensuite le côté commercial. Le volet commercial, c'est la nourriture. Voilà, ça c'est le volet commercial. Ah oui, parce que s'il n'y a pas ça, on se fâche. Effectivement, il faut s'assurer que le côté commercial soit au même nombre que les passagers, que tu aies tout pour ton service, depuis la classe business pour nous jusqu'en classe éco, parce que dans les gros porteurs, il y a la first class, il y a la premium, mais chez nous, on n'a que la business pour l'instant et la classe éco. Donc après ça, on va soigner la cabine pour que comme le passager monte, qu'il soit à l'aise et tout. On va se pomponner et maintenant, quand on va lancer l'embarquement, là où vous entrez en jeu, vous entendez le vol à destination, l'embarquement à la porte, tant, les passagers sont priés de se présenter. Là, vous pensez que c'est le début, mais pour nous, c'est bien plus avant. Voilà. Et là, on s'apprête pour le vol et puis bon, c'est comme tu sais, hein, pour la suite. Oui, plus ou moins. Voilà. Et après qu'on débarque, c'est comme ça qu'on dit les passagers. Après le débarquement des passagers, on va faire une fouille pour s'assurer qu'un passager n'a rien oublié. Après, on fera la sûreté aussi parce qu'un passager peut laisser quelque chose là pour l'équipage qui va prendre la relève, comme pour nous aussi qui continuons. Et quand on finit, on va débriefer. On débriefe, on dit ce qui n'a pas marché. Est-ce qu'on a atteint les objectifs? Parce qu'avant de partir en vol, on se fixe aussi des objectifs pour nous-mêmes et pour la compagnie. Parce que quand on travaille, c'est pour la compagnie. On travaille pour que la compagnie puisse atteindre les objectifs. Comme on dit, la satisfaction du client. Il faut que le client soit satisfait, qu'il reparte, qu'on donne envie au client de revenir. C'est-à-dire que c'est un travail qui se fait depuis le sol parce que les commerciaux, quand ils vont pour chercher les passagers, ils les mettent en confiance. Mais une fois à bord, c'est nous, on se charge de garder le client en fait. De garder le client. La fidélisation du client. Merci pour le mot. Donc, c'est un gros travail quand on fait. Après le débriefing, chacun rentre chez lui.
Le vol, il est terminé. Okay. Et comme on le dit dans l'aviation, quand on ferme un vol, on oublie tout ce qui s'est passé dans le vol. On prend le bon côté, le mauvais côté, on travaille sur nous, on oublie parce que le prochain vol sera encore un nouveau. Donc, ça sera meilleur que celui qui est passé. Et du coup, des fois, les passagers applaudissent? Oui, ça arrive qu'ils applaudissent, surtout à l'atterrissage. Ah bah oui. Ça arrive qu'ils applaudissent. Et même quand ils descendent, ça arrive qu'ils nous félicitent, professionnalistes, comme je l'ai dit. C'était un très beau vol, les PNC ont été disponibles, ça s'est bien passé. Après, nous, on est contents, quoi, tu vois. Ils arrivent aussi qu'ils écrivent sur la plateforme de la compagnie pour féliciter. Souvent, ils citent l'équipage, nous félicitons et tout. Donc, faites ça. C'est pas seulement le bon côté, il y a aussi le mauvais côté. On a monté, l'équipage a fait ci, a fait ça. Il va falloir répondre. Maintenant, Astou, est-ce que tu peux nous partager quels sont selon toi les avantages à exercer le métier d'hôtesse de l'air?